10h, 11h, le grand rendez-vous avec les Échos et CNews. Nicolas Barré, Mathieu Boccoté, Sonia Mabrouk. Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Cardinal Robert Sarah. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner en ce dimanche particulier, en ce dimanche 26 décembre sur Europe 1 et sur CNews. Je salue mes camarades. Nicolas Barré des Échos, bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Boccoté, bonjour Mathieu. Bonjour. Vous incarnez, Cardinal Robert Sarah, une figure emblématique de l'Église. Vous êtes un homme de réflexion, de sagesse. Votre parcours depuis votre Guinée natale jusqu'aux plus hautes instances à Rome auprès du pape force l'admiration de tous ceux qui placent en vous de grands espoirs. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, de références, dont le dernier en date s'intitule « Pour l'éternité, méditation sur la figure du prêtre » aux éditions Fayard. Nous allons évoquer différents sujets ensemble autour du sacré, de la spiritualité, de l'état du christianisme en cette période et des défis actuels en Occident. Et tout d'abord, Monseigneur Sarah Éminence, pour ceux qui vous découvrent sur nos antennes aujourd'hui, votre parcours, je le disais, est singulier. Vous êtes né dans une famille modeste dans la région de Bokeh en Guinée. Qu'est-ce qui vous a orienté dans cette voie de la foi ? Par le contact des missionnaires qui sont venus dans mon village, sans chercher autre chose que de sauver la vie, sauver les âmes. C'était des hommes de prière. Ce qui m'impressionnait, c'était très tôt le matin, ils étaient dans l'église, sans lumière, dans l'ombre. Et je me disais, mais ces personnes doivent certainement rencontrer quelqu'un, parler avec quelqu'un. Et c'était une manière régulière. Tous les jours, c'était la même chose. Et après ce temps de prière, ils allaient tous célébrer la messe. Et j'étais un des enfants de chœur qui servait donc la messe. Et un jour, donc, un d'eux m'a demandé, mais est-ce que tu veux aller au séminaire? Je ne savais pas du tout ce que c'est qu'un séminaire. Alors je lui ai demandé, mais pourquoi faire? Il m'a dit, mais pour être comme moi. Ah, je lui ai dit, bien sûr, je vais bien, mais est-ce que c'est possible? Il m'a dit, bien sûr. Alors il m'a dit, bon, allez en parler à vos parents. Donc les enfants osent la maman parce qu'elle est plus compréhensible. Et donc je suis allé voir ma maman. Il dit, mais mon fils, tu rêves. Tu as déjà vu un prêtre africain? Je dis non. Mais pourquoi tu penses à ça? Je dis, c'est pas moi, c'est le prêtre qui m'a dit que c'était possible. Alors il m'a dit, on va voir ton père. Bon, je suis allé voir papa. Et je lui ai répété la même chose. Il m'a embrassé, il m'a dit, mon enfant, tu as fait un rêve, c'est pas possible. Je dis non, allez demander au père, et il va vous confirmer ou non. Donc ils sont allés voir le père, Barquemont, qui est mort il y a 3 ans. Et ils ont dit, mais notre fils nous a dit c'est ça, est-ce que c'est vous qui lui avez donné cette idée? Il m'a dit oui. Et c'est possible? Mais bien sûr. Alors ils m'ont donné la permission d'aller pour 1 année. Bon, parce qu'il se disait, après 1 année, il se rendra compte que c'est pas du tout, il n'est pas fait pour ça. Et puis à l'époque, il n'y avait pas de séminaire en Guinée. Et je devais faire 3-4 jours de bateau pour aller en Côte d'Ivoire. On ne pouvait rien manger parce que c'était dans la cale. On vomissait tout. Et arrivé là-bas, après, la première année, c'était très difficile pour moi. C'est la première fois que j'ai quitté ma famille. Je suis fils unique. Et j'étais malade. Alors, je ne pouvais même pas aller à l'école. Finalement, on m'a soigné, j'avais des vers, des ankylostomes, on m'a déparasité, et puis la santé a repris, mais l'année était presque finie. On m'a dit, bon, écoutez, on vous permet de revenir l'année prochaine, mais si l'année prochaine vous ne travaillez pas, vous restez à la maison. Et Dieu merci, l'année suivante, quand même, j'ai travaillé mieux, j'étais pas malade. Quand je suis rentré à la maison, les parents me disent, mais tu es maigre, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, j'ai menti, j'ai dit, voyez-vous, on travaille beaucoup, on fait la gymnastique,
C'était le seul mensonge. Hein. Voilà. C'est pourquoi que j'ai maigri, mais je suis très content d'être avec mes camarades. Ils m'ont demandé, tu veux retourner? J'ai dit, bien sûr. C'est ainsi donc que j'ai poursuivi. Mais ce qui m'a impressionné, c'est surtout la ferveur des missionnaires, leur temps de prière, leur dévouement, leur service rendu au peuple, mais d'une manière simple. Ils allaient à pied, ils n'avaient pas de voiture à l'époque. Et je me suis dit, mais si ces gens-là se fatiguent ainsi, c'est parce qu'ils aiment quelqu'un, ils veulent le servir en servant l'homme. Éminence, on entend le dévouement, c'est plus que ça, l'abnégation des missionnaires, mais on se demande comment un enfant a pu aussi penser à ça. Est-ce que vous avez douté ou est-ce que l'enfant que vous étiez s'est dit, c'est ma voie, c'est ainsi? Eh bien, disons, je n'ai jamais douté. Je ne sais pas, c'est une grâce. Une seule fois, j'étais déjà au grand séminaire à Nancy, mais c'était le comportement un peu brutal de mon évêque et qui me faisait dire, mais si c'est comme ça qu'il se comporte avec moi, il vient de la Guinée, il ne nous donne pas des nouvelles de nos familles, il est dur, moi je vais quitter le séminaire. Alors j'ai été voir mon père spirituel, j'ai dit, mais moi je voudrais quitter le séminaire parce que l'évêque qui devait être notre père, qui devait nous encourager, il vient au séminaire, il nous réunit, il y a des paroles très dures. Et il m'a dit, mais c'est l'évêque qui t'a accueilli au séminaire, c'est pas lui qui t'a donné la vocation, c'est Dieu. Bon, moi-même, regarde-moi, je suis assez âgé, j'ai connu à Nancy 4 évêques, chacun avec ses qualités, chacun avec ses défauts. Toi, tu auras aussi un autre évêque, un 3e, un 4e. Il faut les accepter comme ils sont. Et donc, j'ai dit, bon, d'accord, je vais continuer. Et puis, providentiellement, celui qui a remplacé Chidimbo, c'est moi. Et j'ai dit, bon, si j'avais quitté le séminaire, peut-être que je n'aurais pas du tout réalisé ce que le Dieu avait voulu de moi. L'Europe a longtemps été, c'est longtemps considérée comme une vieille terre chrétienne. On la considère encore comme cela aujourd'hui. Néanmoins, le christianisme et le catholicisme en particulier, aujourd'hui, sont fragilisés dans leurs assises sur le continent européen et en France aussi peut-être en particulier. Comment expliquez-vous cette crise du catholicisme français, cette crise du christianisme en Europe? Je pense que c'est difficile d'expliquer, mais c'est l'évolution de la culture européenne, voyez-vous. Avant, l'Europe était chrétienne. Elle a transporté partout la chrétienté en Afrique, en Asie. C'est grâce aux missionnaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, que je suis chrétien. Et ils faisaient des grands sacrifices. Quand ils arrivaient en Afrique, ils faisaient au maximum 2-3 ans. Ils mouraient par la malaria. Et on n'hésitait pas à envoyer d'autres, parce qu'on y croyait que Dieu veut sauver les âmes. Et les gens se sacrifiaient pour sauver les âmes. Et nous avons été, disons, évangélisés. On a perçu la valeur du christianisme. Maintenant, l'Europe s'est déchristianisée. C'est un constat pour vous, Éminence, pardon, quand vous dites l'Europe s'est déchristianisée, c'est-à-dire que nous ne sommes pas sur la voie. Pour vous, c'est un fait, c'est un constat, vous le prenez comme tel? Quand on regarde la pratique religieuse, quand on voit également, comment dirais-je, la manière de regarder Dieu, de le centrer dans notre existence, dans notre façon de voir les choses, dans notre économie, dans notre politique, on voit que Dieu est exclu de notre société. Et alors, naturellement, c'est ce que Jean-Paul appelle l'apostasie silencieuse. C'est-à-dire, on était chrétien, on ne l'est plus. Dieu, nous n'en avons pas besoin. Il n'est pas utile. La science nous suffit, la technologie nous suffit. Et bien sûr,
je crois que c'est une disposition difficile à comprendre parce que le lien entre l'Europe et le christianisme est un lien fondamental, un lien ontologique. Le christianisme a été façonné, le Christ a façonné l'Europe. Et l'Europe a façonné le christianisme. Voilà. Alors, permettez cette question, mais on sait ce que l'Europe perd lorsqu'elle perd le christianisme. Mais j'aimerais renverser la question. Qu'est-ce que le christianisme perd lorsque finalement il se déseuropéanise? Disons, voyez-vous, il y a il faut voir la question à deux niveaux. Le christianisme n'est pas uniquement européen. C'est vrai qu'il s'est implanté solidement en Europe par l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul. Ils se sont installés à Rome, ils ont changé la culture romaine et petit à petit, vraiment, l'Europe a épousé, s'est identifié, si vous voulez, au christianisme. Mais essentiellement, le christianisme n'est pas européen. Elle a initié d'abord à Palestine, en Asie mineure, ils étaient en Afrique, n'est-ce pas? Donc, mais il faut dire quand même, il faut reconnaître que c'est grâce au génie européen que le christianisme s'est répandu à travers les continents, à travers l'Afrique, à travers l'Occident. Et en perdant les racines chrétiennes, l'Europe perd sa nature, perd son identité. Et justement, qu'est-ce qu'il manque, selon vous, pour que ces racines se manifestent de nouveau, soient de nouveau vivantes? Je pense plus vivantes. Jean-Paul II a dit qu'il faut réévangéliser l'Occident, l'Europe. C'est-à-dire lui redonner le goût de l'Évangile, lui faire connaître l'Évangile. Et pas seulement intellectuellement, mais que l'Évangile pénètre sa vie, que l'Évangile forme sa vie, oriente ses décisions, oriente sa vision du monde, sa vision de l'homme. Et donc l'évangélisation est pour moi un moment important aujourd'hui pour l'Occident. Il faut réévangéliser l'Europe. Voilà. Éminence, on va continuer à en parler parce que c'est le cœur évidemment du sujet des défis actuels. Et puis nous parlerons du christianisme qui fait partie aussi de l'identité française. Nous sommes dans un pays singulier. Il est singulier parce qu'il y a aussi la laïcité. Et en cela, la France est peut-être figure d'exception. Vous nous direz comment vous percevez cela. On va marquer une courte pause et on se retrouve en direct sur Europe 1 et CNews. Merci de nous accompagner pour le grand rendez-vous, un grand rendez-vous spécial, particulier avec le cardinal Robert Sarra que nous sommes très heureux d'accueillir ici même. Nous évoquions l'Europe et plus largement l'Occident qui traverse une profonde crise d'identité. C'est vrai aussi en France, Éminence. Qu'est-ce qu'être français de votre point de vue? On sait que vous êtes attaché à ce pays, à la France, à sa particularité. Le christianisme fait partie de l'identité française, au même titre que la laïcité aussi dans notre pays. Vous vous souvenez que le pape Jean-Paul II est venu, je crois, pour la première fois, et il a interpellé la France en lui disant « Rappelle-toi ton baptême. Rappelle-toi que tu es identifié au christianisme. Tu es chrétien. Être chrétien, ça veut dire porter les valeurs chrétiennes, porter Jésus comme modèle d'homme, comme modèle à suivre. Et nous retrouvons le Christ à travers ce baptême que nous avons reçu, qui nous a identifiés, qui nous a configurés au Christ. Parce que le chrétien, ce n'est pas seulement quelqu'un qui porte un nom chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté le Christ, qui s'est configuré au Christ, qui s'est identifié au Christ, et qui peut dire, comme saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors, si les Français retrouvent cette capacité de réintroduire le Christ dans leur vie, dans leur politique, dans leur culture, alors la France redeviendra ce qu'elle a été dès le début. Mais c'est pourquoi il faut que cette interpellation de Jean-Paul II soit comme continuellement réactivée. France, rappelle-toi de ton baptême.
C'est-à-dire, accepte le Christ et identifie-toi au Christ. Éminence, à côté de la religion chrétienne, la religion musulmane a aussi imprégné au fil des siècles certains pays d'Europe, notamment l'Espagne et d'autres. Cette influence musulmane a pris une importance grandissante au fil du temps. Est-ce que vous diriez que c'est une richesse ou une menace? Moi, je pense que je suis d'un pays à 73% musulmans. Nous sommes à peine 4% de chrétiens. Ouais. Et je pense que ce que je peux recevoir de l'islam, c'est que sa fidélité à la prière. Quand j'étais jeune prêtre, quand j'entendais le muezzin appeler à la prière à 4 heures du matin, je me disais, mais toi, tu dors encore? Lève-toi. Alors, je pense que l'islam peut nous rappeler que Dieu ne peut pas être rejeté dans la société. Il doit être présent. Il doit nous réveiller chaque matin. Le prophète Isaïe dit, la parole de Dieu me réveille chaque matin. Chaque matin, il me réveille comme quelqu'un qui se laisse instruire. Dieu doit nous réveiller chaque matin. Et moi, j'ai beaucoup appris en Guinée que l'importance de la prière, par cette fidélité des musulmans, à toutes les heures où ils doivent prier, ils s'arrêtent pour prier. C'est intéressant, Éminence. C'est-à-dire que pour vous, il y a aujourd'hui des leçons à prendre de la pratique de l'islam. Certains ont peur, il faut bien le dire, et dénoncent un islam conquérant, et d'autres viennent dire, au contraire, regardez cet attachement qu'ont gardé la plupart des musulmans à la prière, à la pratique de l'islam. Pour vous, ce serait plutôt une leçon, cet islam conquérant, ou en tous les cas vigoureux? Bien sûr, moi, je voudrais vous raconter une légende musulmane qui m'a beaucoup marqué. Il y a un monsieur qui s'appelait Abdelwahid ibn Zaïd, qui voulait savoir qui serait son voisin au ciel. Parce que si vous avez un mauvais voisin sur terre, bon, c'est difficile, mais vous l'avez pour quelque temps. Et puis la mort vous sépare. Mais si vous devez l'avoir pour toute l'éternité, il vaut bien savoir qui serait votre voisin. Et on lui dit, oh Abdelwahid ibn Zaïd, votre voisin, c'est Maïmouna. Il dit, qui est Maïmouna? Il dit, c'est une fille qui habite à Koufa. Il va à Koufa, il demande qui est Maïmouna. On dit, c'est une folle qui garde les moutons du côté du cimetière. Il va au cimetière, il voit Maïmouna en train de prier. Et ce qui était étonnant, c'est que les moutons de Maïmouna étaient mélangés à des loups. Les loups ne mangeaient pas les moutons, et les moutons n'avaient pas peur des loups. Alors Abdelwahid laisse Maïmouna terminer sa prière et dit, mais Maïmouna, dis-moi, comment ça se fait que tes moutons fassent si bon ménage avec des loups? Elle répond, j'ai amélioré mes rapports avec Dieu et Dieu a amélioré les rapports entre les loups et les moutons. Si les hommes n'améliorent pas leurs rapports entre eux, avec Dieu, les rapports seront conflictuel. Mais est-ce que ce conflit est inévitable aujourd'hui en Europe entre d'un côté la civilisation, une civilisation qui est marquée par l'empreinte chrétienne, la marque chrétienne pour prendre les termes de Pierre Manant, et l'islam? Est-ce que d'une manière ou de l'autre, ces deux civilisations sont appelées à entrer en choc? Évidemment, si nous mélangeons politique et religion, parce que ce qui fait des chocs, c'est qu'il y a un mélange. Alors, on confond, on défend une politique en utilisant la religion. Alors les chocs viennent là. Lorsqu'on parle d'islamisme violent, je ne pense pas que c'est des vrais religieux qui parlent au nom de Dieu. Dieu n'est pas violent. Dieu aime tous ses enfants, même les enfants les plus difficiles. Comme un père de famille, il ne peut pas rejeter ses enfants difficiles. Il doit tout faire pour les ramener à la maison. Vous pensez qu'ils travestissent la religion, qu'ils s'appuient sur une interprétation du texte selon leur propre lecture idéologique? Idéologique, c'est tout. Donc il n'y a pas, ce n'est pas un problème de doctrine, Éminence. Je vois par exemple, pendant des siècles, l'islam a cohabité avec le christianisme en Afrique. Il n'y a jamais eu de conflit. C'est depuis les années 75 que les choses se sont détériorées, parce que certains Africains ont été formés en Arabie Saoudite, au Liban,
sont rentrés, sont devenus fanatiques. Mais le fanatisme, c'est pas la religion. Comme le christianisme fanatique n'est pas une religion. Donc, je pense qu'il faut, si nous sommes vraiment animés par Dieu, Dieu c'est un père. Il ne peut pas opposer ses enfants. C'est nos idéologies qui s'opposent entre nous. Malgré tout, Éminence, nous sommes dans un pays en France où, quand on rappelle, certains rappellent, y compris des responsables politiques, les racines chrétiennes de la France, d'autres affirment que cela peut heurter les musulmans de France ou les musulmans en France. Alors aujourd'hui, cette opposition, est-ce qu'elle est artificielle selon vous ou est-ce qu'elle vous inquiète parce que on ne pourra plus, en tout cas certains ne pourront plus rappeler sans qu'il y ait une polémique les racines chrétiennes d'un pays comme la France? Mais c'est une mauvaise polémique parce que, voyez-vous, bien sûr, l'Europe, la France, son socle religieux fondateur, c'est le christianisme. On ne peut pas nier ce qui me fonde. Comment voulez-vous dialoguer avec quelqu'un si je n'existe pas? Ce n'est pas du tout pour provoquer la personne, mais c'est pour manifester qui je suis. Et que vous me connaissiez, qu'on puisse dialoguer. Mais je ne peux pas nier mon socle religieux fondateur, le christianisme. Pour plaire à l'islam, l'islam aussi manifeste son socle religieux fondateur. Alors, c'est dans cet échange, cet enrichissement qu'on peut avancer ensemble. M. Bock-Côté. Mais permettez-moi de vous relancer sur cette question qui me semble essentielle aujourd'hui. Il y a inquiétude en Europe par rapport à l'islam. Il y a aussi interrogation en Europe par rapport à sa propre tradition religieuse, le christianisme. Je vous situe un instant sur un terrain politique, non pas sur un terrain idéologique, mais est-ce qu'en dernière instance, ce qu'on a appelé certains le choc des civilisations est inévitable? Malheureux, certes, mais inévitable aujourd'hui au nord de la Méditerranée. Ben, je pense parce que nous sommes dans un contexte conflictuel aujourd'hui. Tout est conflictuel. Il faut combattre l'autre. Il faut écraser l'autre. Et ça, c'est une position, je ne sais pas, peut-être moderne. Mais on a toujours cherché à nous unifier, à nous connaître, à vivre dans la communion. Bien sûr, c'est inévitable aujourd'hui parce que nous avons transformé la société en conflit. Mais est-ce que le conflit construit une société? Est-ce que la bataille continuelle construit une société? Je ne crois pas. Alors, je n'ai pas de réponse à votre question, mais je pense que nous devrions changer. Nous avons tellement les moyens aujourd'hui de nous enrichir mutuellement. On n'a plus de facilité de contact. On voyage tellement. Les cultures se mélangent, s'enrichissent. Pourquoi ne pas voir comment, ensemble, nous pouvons construire une humanité plus solide. Mais sans Dieu, on ne peut rien faire. Et donc, si une partie de l'humanité ignore Dieu, ne veut pas entendre parler de Dieu, eh bien, sans Dieu, il n'y a pas de paix. Nous, chrétiens, nous disons, le Christ est notre paix. À la messe, nous disons, le Christ nous dit, je vous donne ma paix. C'est Dieu qui donne la paix. Or, dans nos assemblées internationales pour chercher la paix, Dieu est exclu. La séparation de l'Église et de l'État, Éminence, en France est parfaitement admise par l'Église de France. Est-ce que vous diriez que de la part de l'islam, il y a encore un chemin à faire? Et lequel et selon quelle modalité? Il faut bien comprendre aussi si cette séparation doit être étanche. C'est-à-dire, un Français est un homme unique. Il ne peut pas se manifester religieux. Il ne peut pas ne pas manifester sa conviction philosophique, religieuse. Alors, la séparation entre l'Église et l'État est une réalité louable, bien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie commune, il n'y a pas de vision commune, il n'y a pas d'intérêt commun. L'État s'occupe du même français, l'Église s'occupe du même français. Pourquoi cette rupture totale? Parce que c'est
tradition en France, c'est ainsi. Oui, mais la tradition, c'est une tradition qu'il faut réexaminer, critiquer. Parce que vous ne pouvez pas diviser un homme et le maintenir vivant. Et de quelle manière pourrions-nous, dans votre esprit, réconcilier, au-delà de la laïcité telle que nous la connaissons aujourd'hui, de quelle manière réconcilier ces deux dimensions selon vous? Quelqu'un m'a dit, vous avez une richesse en Afrique. Tous les Africains sont croyants. Nous sommes tous des cultures françaises, le Sénégal, la Guinée, le Mali, mais nous ne faisons pas cette séparation radicale. On lui dit, conservez ça. Il n'y a pas un président africain qui dit, bon, je ne vais pas entendre parler de Dieu, je ne vais pas entendre parler de religion. On vit une osmose, une communion. Et il dit, conservez ça. Vous vous occupez de la même personne, mais gardez cet équilibre-là. Selon vous, Éminence, on ne peut pas séparer le citoyen en tant que tel et l'homme religieux, en tout cas dans ses convictions. Non, à moins que vous le disséquiez, que vous le tuiez, mais un homme cela. Vivant, il est en entier. Il est religieux, il est citoyen, il travaille, il a un métier. On va continuer à en parler. On va marquer une courte pause. À vous écouter, on est emporté par le temps. C'est passionnant. Ce sont des questions évidemment à la fois politiques, mais hautement philosophiques, religieuses. Nous parlerons de sacré, de spiritualité. Comment rallumer cette flamme aujourd'hui, bien au-delà d'ailleurs de l'Occident, mais c'est surtout l'Occident et l'Europe qui nous intéressent. Et nous parlerons plus précisément de votre livre, Éminence, pour l'éternité, méditation sur la figure du prêtre. Dans quelques instants, une courte pause et on se retrouve. Le grand rendez-vous en ce dimanche sur Europe 1 et CNews, en ce dimanche 26 décembre avec le cardinal Robert Sarra, auteur du livre Pour l'éternité, méditation sur la figure du prêtre aux éditions Fayard. On poursuit notre entretien avec une question de Mathieu Boccoté. La question liturgique revient en boucle dans le catholicisme français, mais pas exclusivement. Et cette année même, il y a eu une querelle assez vive autour du sort réservé à la messe tridentine, la messe traditionnelle. Quelle place lui est réservée aujourd'hui dans la liturgie, dans la culture de l'Église? Est-ce que, d'une certaine manière, les catholiques traditionnels ne sont pas les grands abandonnés du catholicisme contemporain, comme si une certaine partie de l'Église ne voulait pas de ses enfants les plus fervents? Vous savez que une des préoccupations du pape Benoît XVI, c'est la crise de l'Église. Et il a défini la crise de l'Église dépend de la crise de la liturgie. Il y a un adage qui dit lex orandi, lex credendi. La manière de prier, c'est la manière de croire. Et vice-versa. La manière de croire définit la manière de prier. La liturgie, ce n'est pas une invention humaine. C'est un don de Dieu. Et si l'homme se met à inventer sa liturgie, à promouvoir une créativité, eh bien, il n'honore plus Dieu. Et donc, la crise aujourd'hui, c'est que nous voulons inventer, nous voulons créer, nous voulons développer une liturgie qui est horizontale, une réunion humaine, une convivialité. Et c'est pourquoi nous vivons une grande crise. Évidemment, c'est dommage d'abandonner une tradition, parce que chaque civilisation, chaque être humain vit sur des racines, vit sur un patrimoine. C'est une richesse qu'il a héritée des parents. Et donc, abandonner la tradition, c'est se couper de ses racines. Et un arbre qui se coupe de ses racines meurt. Éminence, Robert Sarra, vous avez cité depuis le début de cet entretien Jean-Paul II, vous venez de citer Benoît XVI, vous n'avez pas encore cité le pape François, je n'y vois aucun signe. Mais nous allons Bien arriver. sûr, c'est pour ça que je n'y vois aucun signe de votre part, mais êtes-vous, comme certains le disent, plutôt un gardien du temple de cette tradition plus fervent que ne peut l'être? C'est une différence de vision dans ce cas-là, peut-être même de philosophie, sans forcément pointer des différences, mais avec le pape François. Mais le pape François aussi, je pense qu'il a sa manière de garder la tradition. C'est pourquoi donc c'est nouveau pour motu proprio, le gardien de la tradition. Mais ça ne veut pas dire se couper de
de ce que nous avons reçu comme héritage. Et naturellement, pour répondre à votre question, ces enfants qui vivent de la tradition que Benoît XVI avait promue, il y avait un équilibre entre forme extraordinaire, forme ordinaire. Est-ce que ces enfants aujourd'hui sont rejetés? Je ne pense pas, parce que l'application du motu proprio du pape François, est laissée à la discrétion, à la sagesse des évêques. Si un évêque voit que dans son diocèse, il n'y a aucun hiatus, aucune difficulté, il y a harmonie, je ne vois pas pourquoi il va empêcher que les sensibilités soient respectées, ceux qui veulent prier avec la forme ordinaire soient honorés, soient respectés, ceux qui veulent prier avec la forme extraordinaire soient honorés, respectés, parce que il faut que chacun grandisse selon sa vocation propre, selon son appel propre, selon son ambition propre. Il y a une autre crise, Éminence, qui préoccupe l'Église depuis un certain nombre d'années, c'est celle des vocations. Oui. Comment, d'abord, l'expliquez-vous? Et puis, y a-t-il des mesures à prendre pour la surmonter? Mais les vocations, voyez-vous, je pense qu'il ne faut pas l'isoler. Il y a la crise de la famille, parce que les vocations viennent des familles. Si les familles n'ont plus d'enfants, si la famille ne vit plus longtemps pour transmettre leur foi à leurs enfants, comment voulez-vous susciter parmi les enfants la vocation, le désir de se donner à Dieu? Donc, voyez-vous, les vocations ne sont pas, ou pas les isoler, elles se situent dans un contexte familial. Si on détruit la famille, si on ne favorise pas la stabilité de la famille, s'il y a trop de divorces, les enfants sont désemparés. Ils ne savent pas comment vivre. Ils n'ont pas de soutien. Parce qu'un enfant, pour un équilibre, a besoin de sa maman et de son papa. S'il n'a pas ces soutiens constants dans sa vie, il perd son équilibre. Est-ce que vous diriez que le célibat peut aussi contribuer à cette crise des vocations? Non, c'est pas ça du tout. Regardez, les anglicans se marient, ils n'ont pas plus de vocation. Et puis, le célibat, pour un prêtre, c'est une richesse extraordinaire. C'est-à-dire, le prêtre voudrait se configurer au Christ. Il voudrait devenir le Christ lui-même. Ça peut être aussi un poids. Non, c'est une liberté. On n'oblige personne d'être prêtre. Mais si quelqu'un choisit de suivre le Christ, il doit suivre le Christ célibataire. Il existe une autre part de la culture, de la civilisation chrétienne en Europe et ailleurs, c'est la tradition monastique, c'est l'expérience monastique, qui aujourd'hui, plusieurs nous disent, est en décomposition. À tout le moins, elle est fragilisée comme jamais. Que risque de perdre l'Europe et que risque de perdre le christianisme si la tradition monastique, si l'expérience monastique en vient à disparaître peu à peu? Je pense que la vocation monastique, c'est une vocation qui rappelle à l'homme la présence de Dieu dans une vie. Les moines donnent leur vie toute la journée à Dieu. Du matin au soir, ils ne passent qu'à Dieu. Le travail qu'ils font dans les champs, c'est pour Dieu. Tout est Dieu. C'est pourquoi Saint Benoît dit « ora, prier et labora ». Voilà la mission du moine. Rappeler à l'homme que son travail, sa prière, c'est pour Dieu. Et donc, si nous perdons la vie monastique, nous perdons la présence de Dieu au milieu du monde. Les moines sont là pour nous rappeler que l'homme est fait pour louer Dieu. L'homme est grand lorsqu'il s'agenouille pour louer Dieu. L'homme est grand lorsqu'il est à genoux devant Dieu. L'homme est grand lorsqu'il loue Dieu. Si on perd cette position de l'homme qui le grandit devant Dieu, parce qu'il a l'image de Dieu, eh bien, ce sera un grand dommage. Éminence, oui, Robert, certains se sont éloignés de Dieu dans la maison de Dieu. Et d'ailleurs, votre livre s'adresse non pas à cette
petite propension d'évêques qui ont commis les crimes pédophiles, mais s'adresse à la majorité des autres en leur disant il faut garder la foi et comment faire. Mais malgré tout, ce sont des années compliquées pour l'Église. La même question s'est toujours posée. Est-ce un problème institutionnel ou est-ce que ce sont des crimes individuels? Est-ce que ça remet profondément en cause la doctrine catholique ou est-ce que ce sont quelques personnes qui se sont, comme vous dites, totalement éloignées de Dieu, éloignées de toutes les règles pour aller dans ces crimes et ces atrocités? Voyez-vous, un prêtre qui abuse d'un enfant ou qui éloigne, qui s'éloigne de son identité sacerdotale, c'est parce que sa vie n'est plus irriguée par la foi. Dieu n'est plus présent dans sa foi. S'il commet de tels crimes, c'est que Dieu est absent dans sa vie. Ce n'est pas une question de structure, d'église. L'homme qui commet, il est leur seul responsable de son acte. C'est lui qui doit répondre à ses actes. C'est lui qui doit payer de son acte. Donc, on ne peut pas impliquer, on ne peut pas, accuser la structure de l'Église, ni le dogme, ni la doctrine. La doctrine est une manière qui conduit l'homme vers Dieu, ses relations avec Dieu, ce que Dieu attend de l'homme. C'est ça la doctrine, c'est un chemin qui nous conduit à un contact plus intime avec Dieu. Ça veut dire que rien dans le dogme, rien dans la doctrine, rien n'a pu conduire ces individus à commettre cela. Non. Ils ne peuvent pas se prévaloir de quoi que ce soit. C'est parce que c'est des gens qui ont perdu leur identité sacerdotale, qui ont perdu le lien entre eux et Dieu, qui n'ont plus de foi. Si, ils professent une foi, mais il y a une façon de proférer la foi. Le Seigneur dit, c'est pas ce qu'ils disent Seigneur, Seigneur, qui vont aller au ciel. Mais professer la foi, c'est mettre Dieu dans son cœur, dans sa vie, dans son action. Alors que dites-vous ce matin, ce dimanche particulier, à ceux qui vous écoutent, à ceux qui sont catholiques, à ceux qui croient et qui ont peut-être à certains moments, avec tout ce qui est en train de se passer, un peu perdu la foi, qui se sont demandé est-ce que véritablement il faut que nos enfants soient auprès de ces hommes d'église? Que leur dites-vous? Oui, il faut regarder Jésus. C'est pas l'homme qu'il faut regarder. Moi, je peux être un pauvre prêtre parce que je suis faible. J'ai perdu mon identité. Faut pas me suivre moi. Regardons Jésus. C'est lui notre modèle. Le modèle parfait, l'homme parfait. Et lisons son évangile. Et prions aussi. Par exemple, quelqu'un dit, moi, je ne vais plus prier parce que de toute façon, je vois les prêtres qui se conduisent mal. Je ne vais plus prier, mais non. Je vais les encourager à relire la parole de Dieu, à voir Jésus comment il priait, à les encourager à prier. Et alors, s'ils ne savent pas, ils peuvent dire, mais Seigneur, apprends-moi à prier. C'est ce qu'on demandait aux apôtres. Les apôtres demandaient, Seigneur, ils étaient tellement impressionnés de voir Jésus prier, ils disent, Seigneur, apprends-nous à prier. Voilà le message de son éminence. Robert Sarran va continuer à évoquer cela avec vous. Beaucoup de questions de Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré. Vous avez dit qu'il ne faut pas s'intéresser à l'homme. On va quand même s'intéresser à vous quand même parce que beaucoup portent des espoirs, de grands espoirs en vous. Et puis on va évidemment évoquer aussi votre parcours. Un court instant de pause et on revient. Merci d'être avec nous en ce dimanche 26 décembre avec Mathieu Bock-Côté et Nicolas Barré. Nous avons le plaisir d'accueillir un homme d'église, une figure emblématique de l'église, le cardinal Robert Sarra, qui publie pour l'éternité Méditation sur la figure du prêtre aux éditions Fayard. Alors, cardinal Robert Sarra, nous sommes quittés il y a quelques instants avec cette réflexion. Vous nous avez dit les hommes ne savent plus prier. Mais comment les hommes peuvent-ils réapprendre à prier dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui? Puisque la culture n'est plus irriguée comme hier par le christianisme, par le catholicisme, les signes dans la culture sont de moins en moins présents. Comment réapprendre à prier dans le monde qui est le nôtre? Voyez-vous, la difficulté de la prière n'est pas d'aujourd'hui. Saint Paul dit aux Romains, nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas que demander dans la prière. Et il dit, mais Dieu, qui sait notre faiblesse, nous a envoyé l'Esprit Saint, qui gémit en nous. La prière, c'est un gémissement, un cri vers Dieu, pour qu'il vienne à notre aide, qu'il nous apprenne à prier.
à créer un lien, une intimité avec lui. Tout ça, nous ne pouvons pas le faire. Donc, c'est l'Esprit Saint qui nous apprend à prier, mais également en regardant, comme je disais tout à l'heure, Jésus. Jésus, pendant 30 ans, n'a rien dit. Il était là en prière avec son Père. Et avant de commencer son ministère public, il est allé 40 jours et 40 nuits dans le désert, seul. Et pendant son ministère, il allait souvent dans le désert, la nuit, tout seul ou avec ses disciples, et il priait longuement toute la nuit. Est-ce que vous diriez que, au fond, le progrès, la technologie, les écrans, le numérique, tout ça, tout ce qui constitue le monde actuel, crée une forme de distraction par rapport à cette quête spirituelle dont vous parlez? Voyez-vous, on ne peut pas faire deux choses à la fois. Lorsque nous parlons, nous sommes face à face. La prière, c'est un face-à-face avec Dieu. Je ne peux pas manipuler un téléphone portable pour prier. Vous vous souvenez, le curé d'Ars, avec son paysan, lui, ces paysans étaient là devant le Saint-Sacrement. Et tout le temps, il ne disait rien. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, mon ami? Il dit, je l'avise et il m'avise. La prière, ce n'est pas dire des choses à Dieu. La prière, c'est réussir à faire silence pour écouter Dieu. Pour laisser Dieu nous regarder et regarder Dieu. C'est ça la prière. Ce n'est pas de faire des blabla, de parler beaucoup. Non, c'est garder le silence. Or, aujourd'hui, la technologie, ces instruments qui ne nous laissent pas tranquilles, on nous téléphone tout le temps, soit le téléphone fixe, portable, télévision, enfin, jamais l'homme d'aujourd'hui n'est laissé silencieux. Or, Dieu parle dans le silence. Dieu, nous le rencontrons dans le silence. Si nous ne retrouvons pas la valeur du silence, eh bien, nous nous éloignerons toujours davantage de Dieu. Éminence, il y a ce matin des croyants et des non-croyants, évidemment, qui nous écoutent et qui nous regardent. Quel peut être le lien entre nous tous, au-delà de la prière et de la religion? Est-ce que c'est le sacré? Est-ce qu'une spiritualité débarrassée de ses oripeaux religieux peut nous permettre de fabriquer un commun au-delà de nos différences entre nos croyances religieuses? Je pense que les religieux, les gens qui connaissent Dieu, peuvent nous sortir du profane pour nous élever vers Dieu. Voyez-vous, peut-être je ne réponds pas à votre question, mais quand Jésus nous dit « soyez parfaits », il ne dit pas « soyez parfaits » sur le plan humain. Il dit « soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Il nous oriente toujours vers Dieu. Et Dieu lui-même nous dit « soyez saints, parce que moi, votre Dieu, je suis saint ». Eh bien, les religieux sont là pour orienter l'homme vers Dieu, pour le sortir de son horizontalité. C'est évident que nous devons nous occuper des choses de la terre, de la technologie, du bien-être humain, mais que ces bien-être nous portent vers Dieu. Pour le remercier, parce que nous n'avons pas inventé cela. C'est vrai, nous avons inventé, mais c'est Dieu qui a mis les conditions pour que l'homme puisse découvrir des choses. Donc, je pense qu'il y a aussi la capacité des hommes religieux de faire des choses ensemble. Par exemple, se battre pour le respect de la vie, pour le respect de la famille, pour le respect des vieillards, pour une harmonie sociale. Donc, on peut vivre ensemble. Et là, les religieux peuvent contribuer à cela. Alors, vous êtes un homme de foi, donc vous êtes un homme d'espoir et d'espérance. Le commun des mortels, ceux qui ne partagent pas votre foi ou pas nécessairement la même intensité de foi, ont l'impression aujourd'hui
que l'Europe est condamnée, on l'évoquait plus tôt, à une forme de déchristianisation inévitable. Je devine que ce n'est pas votre avis. Qu'est-ce qui vous permet de croire que l'Europe peut se rechristianiser demain, que la France peut se rechristianiser? Qu'est-ce qui vous amène à croire que c'est possible? Dans la culture, j'entends les signes qui sont visibles dans la culture presque au quotidien. Mais parce que c'est dans sa nature. L'Europe est chrétienne. Elle ne peut pas annihiler cela sans se détruire. Est-ce qu'elle pourrait se détruire? Tous les signes sont là. Regardez les églises, regardez la culture, regardez la musique, regardez la littérature, regardez l'architecture. Tout est chrétien. Il y a des bases qui sont là pour que l'Europe redevienne chrétienne. Chrétienne et les Lumières également. Oui. Donc, voyez-vous, il y a... Bien sûr, on peut comme atrophier ces valeurs-là, comme les nier, comme Jean-Paul dit, une apostasie, je renie. Mais ce n'est pas parce que je renie que ça n'existe pas. Mais pour vous, les Lumières participent aussi au patrimoine spirituel fécond de l'Europe? Bien sûr. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nier cette richesse que nous avons héritée de nos ancêtres. Elle nous poursuit, elle est dans notre être. Et donc, c'est ça qui va faire réveiller l'Europe au christianisme. Et je disais également, il faut quand même qu'il y ait des envoyés qui réveillent l'Europe à son identité chrétienne. C'est-à-dire des prêtres qui réévangélisent, des prêtres qui seulement réévangélisent par la parole, mais par leur exemple. Est-ce un peu votre mission? Que plusieurs en Europe aujourd'hui vous voient comme un homme qui participe au réveil de l'identité chrétienne de l'Europe. Est-ce que vous voyez un peu dans ce rôle? Moi, ce que je suis devenu, c'est grâce à l'Europe. Je suis devenu chrétien grâce à l'Europe. J'ai connu les valeurs chrétiennes, les valeurs humaines grâce à l'Europe. J'ai le devoir de redonner à l'Europe ce qu'elle m'a donné. C'est un devoir pour vous? Vous vous sentiez investi d'une... C'est un devoir filial. Oui. J'ai reçu de mon père la vie. J'ai le devoir de soutenir mon père. Vous vous sentez une forme de mission pour réévangéliser, participer à cette réévangélisation de l'Europe? Enfin, je ne suis pas missionnaire, mais disons, je me sens comme un devoir filial, un devoir de reconnaissance, de rappeler à l'Europe ce qu'elle m'a donné, de rappeler à la France l'héritage qu'elle m'a donné. Mais sentez-vous qu'en France, aujourd'hui, plusieurs se retournent vers vous, bien d'autres évidemment, en disant que vous jouez un rôle particulier justement dans cette volonté de rechristianiser symboliquement la France? Est-ce que vous sentez ce poids? Je pense que, vu l'appréciation, vu tout ce que je reçois comme gratitude, après avoir lu Dieu Orient, La Force du silence, Les soirs approchent, je vois que les gens cherchent à retrouver ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'ils partagent ce que j'ai dit. Ils sont heureux de lire cela parce qu'ils cherchent cela. Donc déjà, je dirais que le fait d'avoir rencontré un accueil si ouvert, si fraternel, si sympathique, je vois que ce que je dis rencontre les désirs des gens. Vous êtes un homme heureux en France. Ben, pas seulement en France, mais en Espagne, bon, tout le monde veut se photographier avec moi. La question que pose Mathieu Bock-Côtier, je vous la poser directement. Vous avez effectivement beaucoup de soutien et on voit à travers l'adhésion et l'appétence à vos livres, y compris celui-ci. Faut-il rappeler que ce sont des livres vraiment extrêmement lus, extrêmement partagés, c'est-à-dire que certains vous voient, éminence au plus haut de la pyramide, et vous voient représenter aujourd'hui, évidemment, toute l'Église dans la continuité après le pape François. Je crois que ce que j'ai dit rencontre le désir profond des gens. Ce qu'ils cherchent. Ils cherchent une clarté, ils cherchent une lumière, ils cherchent une voie. Et moi, je leur indique, la seule voie, c'est le Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et c'est ce que j'affirme. Je n'invente rien que ce que j'ai reçu.
Même si certains disent, Éminence, j'aimerais que vous répondiez à cette question, que vous êtes un traditionnaliste pur et dur, vous pensez que cette rigueur se marie avec le chemin que vous évoquez de la clarté et de la lumière? Mais si on m'accuse d'être traditionnaliste, je dirais, il faudrait accuser Jésus, qu'il est rigoureux, qu'il est traditionnaliste, parce que lui, il a toujours dit que ce qu'il dit n'est pas de lui, mais de son Père. Je ne peux pas inventer une rigueur qui vient de moi. Je ne fais que transmettre l'évangile est rigoureux. L'évangile dit, si ton bras droit te scandalise, coupe-le. Si ton œil droit te scandalise, arrache-le. Ça veut dire que Dieu ne donne pas une doctrine liquide qui n'a pas de consistance. Mais d'ailleurs, tout ce qui est sérieux, l'amour est exigeant. L'amour vrai est exigeant. Le Seigneur dit, il n'y a pas de plus grande peur d'amour que de donner sa vie, que de mourir pour ce qu'on aime. Et donc, vraiment, si on veut être chrétien, il faut être exigeant. Les premiers martyrs, Saint Paul, il est mort. Saint Pierre, il est mort. Tous les premiers chrétiens sont morts martyrs. En Afrique, au temps de Dioclétien, il était interdit de dire la messe. Les chrétiens se cachaient pour dire la messe. On les a pris, vous n'êtes pas au courant que c'est interdit. Et ils disent, mais nous ne pouvons pas vivre sans l'Eucharistie. Donc, la vie chrétienne, voyez-vous, mais pourquoi Jésus est mort? C'est pas rigoureux la mort? On meurt pour rien? Eh bien, si le Christ est mort pour nous, nous devons mourir aussi pour lui. Bien, voilà une belle conclusion. C'est l'éloge de l'exigence et de la rigueur. Éminence, on vous remercie pour ce grand rendez-vous particulier. On espère que nos téléspectateurs et nos auditeurs ont écouté vos paroles de sagesse. On rappelle le titre de votre ouvrage, Pour l'éternité. Quel beau message en ce jour. Merci encore et je remercie Nicolas Barré et Mathieu Bock-Côté, bien sûr. Bonne journée sur nos antennes communes CNews et Europe 1. Merci.